Hello à tous! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais vous montrer comment moi je fais mes structures d'album avec du papier peint. Donc je pense l'avoir déjà dit, mais moi je sais que j'aime bien suivre les tutos de Chat Scrap. Et Anne-Sophie, elle utilise du 210 grammes Clairefontaine du coup pour faire ses recouvrements d'album. Moi, je n'y arrive pas. Voilà, j'ai essayé, ça craque de partout, je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas du tout team papier peint. Voilà, donc non, team papier, je suis team papier peint. On va y arriver, premier bug. Donc du coup, je vais vous montrer comment moi je fais. Après, il y a peut-être sûrement peut-être d'autres techniques, je sais pas. Voilà, moi, c'est celle qui me convient le mieux. Je fais tous mes albums comme ceci. Alors, il faut savoir que le rouleau, oui, il a un certain coût. Il est là. Donc moi, j'ai pris celui-là, à Casto. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a des paillettes. Voilà, je pense qu'on voit bien. Donc en fait, c'est un beige brillant. Alors moi j'aime bien le beige parce que je trouve que c'est une couleur qui va à peu près avec tout, en tout cas avec les blocs que moi j'ai, en tout cas il me convient très bien. Alors celui-là, donc il vient de chez Castorama, je l'ai payé dans les 15, ouais 15 et quelques, je crois, enfin quasiment 16 €. Alors oui effectivement c'est pas donné, maintenant vous voyez donc là il me reste ça. J'ai quand même fait, j'ai dû faire à peu près 8-9 albums je crois avec. Après en fonction des tailles, enfin il y avait des tailles différentes donc c'est sûr j'en utilise plus, enfin un plus grand morceau pour certains que pour d'autres. Mais vous voyez, et puis bah là, enfin honnêtement je peux en faire encore quand même pas mal. Donc je trouve ça quand même pratique. Alors attention après à l'épaisseur du papier. Moi je me suis fait avoir avec celui-là. En fait quand j'ai commencé les structures d'albums, avant, je les achetais, j'achetais des albums déjà tout faits et puis j'avais, oh, excusez-moi, j'ai un boucheron. Je faisais juste l'intérieur. Maintenant, quand j'ai commencé à faire les structures moi-même, on avait refait en fait tout le bas de la maison, donc il me restait des chutes de papier qui, eux, venaient de chez Leroy Merlin. Il était beaucoup plus épais. Alors, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Donc, vous voyez, donc là, j'ai déjà découpé mon morceau pour vous montrer. Donc là, c'est la petite tranche. Si je mets comme ça, bah oui, c'est très bien, vous la voyez pas. Hop. Si je mets de l'autre côté, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais voyez, il est transparent. Donc je me suis fait avoir, je n'avais pas remarqué. Donc la première fois, je prends mon petit pinceau, ma colle, hop, je badigeonne, je colle, je fais tout, et là je retourne. Et là c'était, comment vous dire, la cata. Là, j'étais au bout de ma vie en fait. Donc bah, j'ai dû tout arracher. J'ai réussi, ça s'est pas vu, j'ai remis un morceau de papier dessus et puis bon voilà, j'ai su m'arranger, mais voilà, faites juste attention. Si jamais vous voyez qu'il est un peu trop fin, il faut bien recouvrir. Alors moi je mets du papier, voyez, je mets celui-là, je vais vous montrer. Au début, je n'avais pas capté, en fait je prenais le Clairefontaine 210 grammes qui te coûte une blinde, enfin il y a beaucoup, hein. Moi j'achète la grosse ramette, mais bon quand même, moi je dis au prix du papier. Au final maintenant j'utilise celui de chez Action, c'est le texturé, vous l'avez en beige et en blanc. Vous voyez il est, je sais pas si vous allez voir, non, à mon avis vous n'allez pas voir, enfin bref. C'est le bloc là, donc du coup je découpe mon morceau en fonction de la taille de mon calendrier. Et comme ça au moins ça fait une protection en plus et on ne voit pas le calendrier. Donc je vais vous basculer sur le bureau, comme ça je vais vous montrer, je vais le faire en même temps que, enfin je vais le faire en vidéo je veux dire, il est tard pour ça, du coup je vais vous montrer comment moi je fais. Allez, à tout de suite. Alors du coup j'espère que vous verrez à peu près bien, voilà, donc là ça devrait aller. Alors moi je suis en ce moment en fait un tuto de Chat Scrap, donc j'ai commencé à découper ma structure. Elle fait, je peux vous aller voir là, donc elle fait 20 par 20. Voilà, donc j'ai deux morceaux comme ça. Alors je vais les positionner, j'avais déjà fait un trait je crois. Voilà, hop, je vais les positionner à peu près comme je veux. Voilà, et alors après j'utilise, donc moi je prends la colle, c'est celle-là là, de chez Action. Alors j'ai aussi, j'avais acheté ça à Casto d'ailleurs, vous pouvez utiliser acheter des pots de colle pour papier peint.
Alors je sais plus combien je l'ai payé. C'était pas dans les 5 € je crois. Donc c'est des gros pots, vous en avez pas mal à l'intérieur. Alors le seul truc, c'est que comme c'est en fait c'est exactement comme la même chose que vous mettez en fait au mur. Donc quand vous faites un papier peint, du coup, voilà, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Et ça a tendance à bouger. Alors sur le mur, une fois que c'est bien positionné, bon ça le fait. Sauf que là, avec mes calendriers et tout, quand moi j'ai essayé, enfin ça bougeait, ça... Voilà, donc forcément moi quand je fais mes structures, je veux y travailler tout de suite après. Donc c'est pas pratique. Donc bah, du coup le pot il est entamé, mais bon, bah, je m'en suis pas encore... Enfin je m'en suis vraiment pas servi quoi. Donc là j'hésite pas à mettre pas mal de colle, à en remettre un petit peu. Hop. Bon, c'est pas grave si ça déborde. Alors, voilà. Ah, il y a un moucheron qui ne veut pas. Alors, attendez, je fais hop, voilà ici. Donc, je vais coller ma première partie. On appuie bien. Alors, moi, ce que je fais, je vous en ai parlé la dernière fois, j'avais acheté le petit plioir comme ça là de chez Craftelier. Franchement, je le trouve vraiment, mais alors topissime. Surtout pour mes albums comme ça. Alors moi après, je maroufle bien. Alors il faut bien faire ça en fait pour bien étaler la colle. Et pour qu'il y ait de moins de bulles possible en fait. Quand ça sèche, des fois ça fait des bulles. Alors, ça m'est arrivé assez souvent. Je suis pas sûre que je sois droite moi. Ouais bon c'est pas grave. Voilà, j'étale bien la colle. Hop. Je retourne. Voilà. J'aime bien que ça soit droit. Alors, vous pouvez pour mettre... J'ai mis de la colle partout. Pour positionner en fait vos structures, soit, je pense que je sais plus si je vous l'avais déjà montré. Moi j'ai les petites ustensiles comme ça de chez Craftelier. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Voilà. Le petit thé comme ça en plastique là. Donc là, je vais pas le faire avec, tout simplement pour les personnes qui ne les ont pas. Je vais vous montrer comment faire. C'est pas obligatoire hein, de les avoir. Comment moi je fais, ça va être plus simple. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ma colle. Hop. Vous allez voir, c'est... Enfin, moi, je trouve que... Je pense que il n'y a pas de bonne méthode, en fait. Que vous soyez team papier peint ou team papier, dans tous les cas, en fait, je pense que c'est pareil. Après, si vous en sortez bien avec le papier et que le rendu vous convient... Bon bah il n'y a pas besoin de s'embêter avec un papier peint. Voilà, moi je sais que c'est pas du tout le cas. Et donc voilà, moi je suis team papier peint. J'espère que ma vidéo vous plaira en tout cas. Et on sait jamais, peut-être que vous changerez de technique ensuite. Voilà, j'en mets bien dans les bas. Hop, pour bien que ça colle. Alors moi du coup, ce que je fais, c'est que je la mets droite comme ça. Je colle. Voilà, et hop, je pose. Et après, la colle partout. Voilà, je fais bien attention que ça soit pas trop éloigné ou pas trop près. Allez, là, et c'est parfait. Et donc là, j'appuie. Et je retourne. Je fais pareil. Donc après, même si ça vous fait des bulles, honnêtement, bah, moi ça m'est déjà arrivé parce que j'ai dû pas mettre assez de colle, je pense, à cet endroit et tout ça. C'est pas grave, parce que après ça dépend. Si vous recouvrez pas votre couverture, bah oui, c'est sûr que ça va se voir. Moi, dans tous les cas, tous les albums que j'ai faits, ils sont recouverts des deux côtés. Donc il y a un papier décor en fait à chaque fois. Donc voilà, ça cache du coup au niveau des bulles. C'est pour ça que si vous avez un gros plioir, alors sinon vous pouvez le faire avec ça.
Mais ce qui est bien... Alors moi je faisais ça avant. Alors, je ne sais plus où ils sont. Il faudrait que je vous les retrouve. Vous savez quand vous mettez un... Comment ça s'appelle? Un verre trempé sur un téléphone. Souvent ils vous mettent une petite ramette là. Enfin je sais pas comment on appelle ça. C'est un petit rectangle avec de la mousse au bout. Et en fait... je trouve ça vachement pratique. Enfin, moi, je le faisais avant avec ça quand j'avais pas celui-là. Voilà. Et on va faire le troisième morceau. Alors, j'ai eu un petit bug. Je ne sais pas pourquoi ma vidéo s'est coupée. Bon, on va y arriver. Du coup, je vous ferai un petit montage après, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis mon troisième morceau. Vous voyez, hop, ça passe bien, il n'y a pas de souci. Je recommence comme les deux autres morceaux. Hop. On va bien l'étaler. Alors là, on voit bien, hop, il va y avoir une bulle. Alors, je suis en train de mettre de la colle partout. On va mettre ça au cas où. Voilà. Et voilà. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Hop. Je vais recouvrir de ce côté-là. Voilà. Donc je vais coller la partie là. Donc là, n'hésitez pas à mettre quand même pas mal de colle. Enfin, moi, je suis partisan de... Je mets beaucoup de colle pour être sûr que ça colle. J'ai tellement peur que ça se défasse ou quoi que ce soit que j'ai tendance à en mettre pas mal. Alors. Voilà. Après, toujours avec mon petit pinceau, hop, j'étale. Je vais en foutre partout sur mon bureau. Ça va être génial. Voilà. Et après, on étale bien. Alors là, effectivement, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas droit du tout. Vous allez voir que ça ne va pas se voir. Là, vous pouvez voir. Vous voyez, si je mets pas de papier en dessous, on voit toutes les écritures du calendrier. Alors après, si vous prenez de la cartonnette, je sais qu'il y en a qui font ça. Déjà découpée chez Craftelier par exemple. Je crois qu'en plus il me semble qu'elle est grise, mais du coup il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et moi comme je prends des calendriers, alors je prends mon autre plioir et au niveau des plis, hop, je prépare le pli. Voilà. J'insiste bien, mais sans trop forcer non plus, parce que il faut que la colle, comme c'est pas sec, enfin ça n'a pas encore adhéré au calendrier, il faut pas que ça se déchire non plus. Voilà, ça y est, hop. Et voilà. On fait la même chose de l'autre côté.
on rajoute bien de la colle. Et vous allez voir, c'est l'étape d'après où il faut être assez rapide quand même. Attendez, on montre ça de suite. Et voilà, et on reprend le pinceau, on étale bien la colle. Surtout, n'hésitez pas à en mettre, c'est à ce niveau-là, là, au bord des calendriers ou de ce que vous avez pris, hein, de votre structure. Alors, je suis désolée, je vois que j'ai un souci, j'ai une durée d'enregistrement. Et je pense que c'est pour ça que ma vidéo a coupé la première fois. Bon, faut que je vois ça, je vais essayer de me dépêcher. Donc du coup, on colle la partie là. Hop. Avec le pouvoir, on fait pareil. Alors là, je vais reprendre mon pli de tout à l'heure. Et donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez mesurer hop, la moitié. Donc là, moi ça fait 20. Oui, alors là, je vais avoir un petit souci, c'est que ça va pas être droit ici. Eh bien oui, mon papier, hop, juste, voilà. Donc ça fait la moitié, elle est à 10. Hop. Et là, du coup, c'est pile poil. Après, vous faites un trait. Là, j'ai un petit peu détassé, c'est pas grave. Voilà, donc là, on fait le trait comme ça. Et ensuite, vous prenez votre scooter et vous découpez sur le trait. Ce qui fait que, en fait, s'il y a des parties, vous savez, plus longues, l'avantage, c'est que ça va être pareil et ça va se rejoindre. Alors, il faut aller assez vite avant que la colle ne sèche. Bon, alors ça a encore coupé, je vais y arriver. Je vais faire la vidéo en plusieurs fois. Je vous ferai plusieurs montages, ce n'est pas grave. Et donc là, du coup, la partie que vous avez coupée, donc en dessous, c'est le surplus. Voilà. Et au-dessus, pareil. Et on recolle bien. Je vais... Alors, il manque juste un tout petit bout. J'ai dû bugger avec la règle. Mais bon, ça se verra pas. Voilà. Donc là, on appuie bien. Hop, on met un petit coup de, vous savez, la gomme pour la colle, pour enlever les petits résidus. Et voilà, donc là j'ai encore les traces de colle, je vais les enlever après. Mais voilà, donc je vous reprends. J'ai un souci, effectivement, ça coupe. Donc là j'ai le droit à 5 minutes 23. On va essayer de finir en 5 minutes. Je
Je sais pas pourquoi, je verrai ça après. Donc voilà le résultat. Donc là en fait c'est juste montrer que voilà, j'arrive pas à effacer bien. Mais l'avantage c'est que, alors quand le crayon va être effacé, hein, ça se verra plus. Mais vous voyez, la jointure en fait, sinon elle ne se voit pas. Voilà pourquoi je préfère le papier peint. Donc là forcément, il y a les traces de crayon alors que d'habitude, il n'y en a pas. Hein, mais ça ce sont les aléas du direct, j'ai envie de vous dire. Voilà, après de toute façon je le recouvre à l'intérieur, donc on ne verra pas. Alors, pour le bout, ce que je fais, c'est que les 4 coins là, je les plie comme ça. Enfin, il y en a d'autres de chaque côté, hein, mais voilà. Vous voyez, ça vous fait, hop, ça vous fait comme ça. Et là, je vais couper la partie là. Alors, mes ciseaux, hop. Donc, vous coupez en laissant un tout petit espace, je vous montre, juste ici. Et coupez pas au bord. Enfin, vraiment à ras, quoi. Il faut laisser 1 mm à peu près. Et donc là, hop, je marque bien le pli. Vous voyez le pli d'ici, de la languette du dessus, parce que ça, les deux parties là, du coup, on va les enlever. Donc, je prends le cutter. J'essaye de ne pas appuyer non plus hein, très fort. Voilà. Pour pas déchirer la partie du dessous. Pourquoi tu veux pas toi? Forcément. J'appuie un peu plus fort sinon. Voilà. Okay. Voilà, je plaque bien au cas où il reste de la colle. Et ça, du coup, la partie là, on va la coller comme ceci. Donc, on met bien de la colle, surtout dans le bord. Voilà. Et on recouvre. Donc pareil que tout à l'heure, on dépasse, on laisse bien la colle aller un petit peu partout. Voilà. On maroufle bien, comme si c'était au mur. Et voilà. Et après, donc ça va sécher tout seul. Et voilà le rendu. Alors, vous allez plus voir. Alors, vous voyez, après, vous avez juste à recouvrir. Mais les coins, ça fait... Alors, attendez, il faut bien que je colle. Je vais pas mal appuyer. Hop. Voilà. Là, au moins, ça fait propre. Et de l'autre côté, ça fait comme ça. Vous avez juste après à rajouter des coins, si vous voulez. Donc, je vais faire l'autre partie. Donc, pareil, on plie. On découpe. Voilà. Donc c'est pour ça, vous voyez, je disais que quand il y a des grandes structures, c'est vrai qu'il faut le travailler. C'est un peu plus enfin pas compliqué, mais il faut être ultra rapide pour la partie où on découpe au milieu, pour pas que ça sèche. Et ça m'est déjà arrivé de être complètement en panique parce que les deux parties avaient séché. C'est la cata. Voilà. Donc là, hop, on met bien comme ça et on met de la colle.
Là, je vois que j'ai peut-être un peu trop coupé fort tout à l'heure. Je vois un coup de cutter, mais ça va pas se voir de toute façon puisque c'est recouvert. Voilà, on repart pour 5 minutes. Il faut vraiment que je vois comment ça se fait, cette chose-là. Donc il y a plusieurs parties. Voilà que je les mette dans l'ordre quand je vais vous faire le montage quand même. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Ah, j'en ai pas mis là, mince. Et hop. Et voilà. Et... ah oui, c'est coupé là, mince. Voilà. On étale bien. Ah, avec ma colle. Voilà. J'ai dû couper trop fort en voulant aller vite, mais bon, c'est pas grave ça. Un peu trop de colle. Ah pardon, c'est fini. Et on étale comme on a fait. Et voilà, la structure est faite. Alors je vais vous... attendez, je vais vous remonter, ça va être plus simple, vous allez mieux voir. Et donc, voici ma structure. Ah, attendez, là il y a eu un bug. Ah voilà. Il faut attendre que ça sèche. Ah, attendez, je vois une bulle. Voilà. Après quand ça sèche, des fois on voit des bulles et puis quand ça sèche, c'est bon. Et voilà, donc vous voyez, là au moins l'avantage, c'est que ça ne craque pas, ni en haut ni en bas. Et voici l'intérieur. Alors, c'est ce que je vous disais. Ah, j'ai mal. Voilà. Il faut éviter quand même de trop les bouger. Donc voilà, forcément je le bouge parce que je le fais en fait pour la vidéo en vous le montrant. Donc bah forcément, c'est plus simple de le manipuler pour vous montrer. Mais l'idéal, c'est quand même de le laisser à plat après pour bien que la colle imprègne le papier peint. Là, vous voyez. Donc après, bah, si on met, par exemple... non, c'est pas assez grand, je voulais vous montrer. Attendez, est-ce que je vais trouver... ah, là. Bon, admettons. Hop. Admettons qu'on mette... vous voyez un papier la design à l'intérieur. Voilà, on verra juste le petit bout là du coin, mais sinon on verra rien du tout. Et après vous avez juste à mettre votre coin si vous en mettez. Enfin, moi je sais que j'en mets. Mais voilà, la structure est faite. Donc là l'idéal c'est de la... donc là comme on est le soir, je vais la laisser sécher toute la nuit, bien à plat. Et puis même s'il y a des petites bulles, voilà, je vous dis, c'est pas grave parce que dans tous les cas, c'est recouvert. J'espère en tout cas que ça pourra vous servir pour les personnes qui ont des difficultés comme moi avec en même temps que je vous parle, hop, je continue de bien maroufler. Donc pour les personnes qui ont des difficultés à faire les structures avec du papier, j'espère que du coup vous avez compris comment je fais. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez, je vous aiderai. Léa, je sais que cette vidéo tu l'attendais avec impatience, donc voilà, voici ma technique papier peint. J'espère que tu rejoindras la team. Tu me diras si tu as réussi, mais surtout, voilà, tu t'hésites pas, tu m'envoies un message si jamais tu as besoin de... Si jamais... oh, j'ai bugué. Si jamais tu as besoin de conseils ou autre. Et puis bah voilà, plus qu'à la laisser sécher. Et mon album est prêt. Je vous souhaite alors, une bonne journée, une bonne soirée, comme vous voulez. Tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Donc moi, la vidéo là, j'avais essayé de la tourner. Donc là, on est, je sais pas à quelle heure, il doit être plus de 21 h. On est lundi soir. J'avais essayé de la tourner donc l'après-midi, mais ma fille est passée par là. Parce que comme elle était malade, elle n'allait pas aller à l'école. On a sonné à l'interphone, du coup, je suis allée ouvrir. Moi, j'avais fait pause à ma vidéo. Donc, elle a enlevé la vidéo. Et finalement, elle s'est fait une vidéo toute seule où elle, enfin, je sais pas, rigolait, elle faisait des grimaces, voilà. Donc, bah, du coup, ma vidéo, je crois que même qu'elle me demande si elle n'était pas supprimée. Enfin, bref, c'était la cata. Au final, je me suis dit, je pense que je vais la faire quand elle va dormir, ça va être beaucoup plus simple.
La preuve, on a réussi. Bon, bah, je vais préparer mon petit montage de toutes les vidéos. Je ne comprends pas pourquoi j'ai le droit, oui, là, 5 minutes 34. Je sais pas, je vais bien voir. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.